les pensionnats. Prendre les enfants de force, emprisonner les parents qui s'objectent. Ces lieux qui devaient nous rendre blancs, nous rendre purs, car nous étions sales. Ces abus faits à ces enfants innocents, fragiles, sans défense. Qui voudrait croire un sauvage? Tuer l'Indien au sein de l'enfant. Période de perdition totale. Rester en vie était important. Ne pas se laisser mourir. Survivre. Ils n'ont pas réussi, mais nous sommes brisés. Nous sommes un peuple qui doit guérir. Ces enfants auraient dû être protégés, guidés, encouragés, pas détruits. Nous devons nous reconstruire. Nous. Oui, nous. Je suis un dommage collatéral. Je suis les répercussions de ce génocide culturel. Ce choc intergénérationnel se perpétue de génération en génération. Cette enfance qui m'a brisée, ces abus que j'ai vécus. Longtemps, j'ai cru être un objet de viol. Longtemps, j'ai cru n'avoir aucune valeur. Tout commence très jeune. Ces abus, cette enfance volée. Pendant plus d'1 an, il abusait de moi. J'avais 5 ans quand tout a commencé. Un jour, j'ai compris. Un jour, j'étais une guerrière. Ce jour-là, je lui ai dit que c'était fini. Ce jour-là, j'ai cru que c'était la fin. Mais non. Je l'ai dénoncé. Après plusieurs années de combat, j'ai gagné. Soulagement. Mais finalement, c'était une pause. Car peu de temps après, ce collègue de classe a essayé de m'agresser. La première fois, j'ai pu me sauver. J'ai cru que je méritais cela. La deuxième fois, il m'attendait dans les bois, sur ce chemin que je prenais enfant. Je me suis battue jusqu'à ce que je n'ai plus de force. J'avais peur. J'étais impuissante, seule dans les bois, avec lui. Je commençais à disparaître. J'avais perdu tout espoir. Mais nous avons entendu du bruit. J'ai profité de ce moment pour me sauver. Au loin, à travers les branches, j'ai vu mon frère. Ce jour-là, il a sauvé ce qu'il restait de moi. Mais jamais il ne l'a su. J'étais brisée, j'avais peur, j'osais plus sortir. Je mourais tranquillement. Et j'avais seulement 11 ans. 1 an plus tard, ma mère reçoit une lettre. Cette lettre, c'était un agresseur qui se dénonçait. Il avoue avoir abusé de cet enfant. Cet enfant qui avait 2 ans à peine. Cet enfant qui avait rien pour se défendre. Cet enfant qui est moi. Mais je ne voulais pas me l'avouer. Quelques années plus tard, j'ai maintenant 14 ans. 14 ans de vie à me battre. Ma mère, celle qui m'a donné la vie, me raconte son histoire. Son histoire qui est la mienne. Son viol qui donne naissance à une vie. Ma vie. Je suis morte à ce moment. Une vie d'agression sexuelle. Une équation que jamais je n'aurais dû faire. Je suis la naissance d'un viol. Je suis faite pour être violée. Longtemps j'ai cru cela. Longtemps je me suis battue pour survivre. Un long travail d'acceptation. J'ai compris que j'avais de la valeur, que je n'étais responsable de rien. Aujourd'hui, j'en parle sans pleurer. Aujourd'hui, je suis forte. Je suis cette guerrière. Je n'ai plus de colère. J'ai confiance en la vie, en l'amour, mais surtout en moi. Trop longtemps, nous gardons cela en nous. Maintenant, nous nous levons,
Nous crions notre guérison, fiers d'être Inuits, fiers d'être autochtones. Le passé reste, mais nous changerons le futur. Accepter, pardonner. Nous devons dénoncer, en parler. La guérison est importante.